J'espère que tout le monde est au rendez-vous. Bonjour tout le monde. Voilà, Martin TV en ligne. Voilà, 17h04. Hein. Nous allons devoir attendre un peu et démarrer sans plus tarder l'émission sur la fiscalité douanière en direct sur Martin TV Monde. Voilà, on attend les gens un peu, juste quelques minutes. Donc, histoire de démarrer le live sur Martin TV Monde. D'accord. Comme nous sommes en confinement, donc nous prenons beaucoup de café. Hein. D'accord. Bonjour tout le monde. Voilà, vous êtes en direct sur Martin TV Monde. Dans le cadre donc des lives qui sont organisés quotidiennement. Bonsoir mon frère Khalifa Abakar Dramé. Merci Khalifa. Et je profite de l'occasion avant de démarrer l'émission pour vous féliciter pour vos passages, mais également aussi pour les thèmes pertinents que vous avez eu à développer sur le secteur donc, de la logistique. Donc nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt vos interventions sur Martin TV Monde. Et je pense que les professionnels et étudiants ont beaucoup apprécié et ont profité également de votre passage, en tout cas pour apprendre davantage sur des thèmes qui interpellent en tout cas tout étudiant en logistique, mais également aussi tout bon professionnel. Merci Khalifa et mes encouragements. Bonsoir à Martin TV Monde. Merci Khalifa, c'est toujours aussi un plaisir pour nous, en tout cas de nous également aussi de vous regarder. Voilà, et toutes nos félicitations et nos encouragements. Donc dans quelques minutes, hein, nous allons démarrer. Pape Fall, merci Pape. C'est également un plaisir également de vous avoir parmi nos followers. Merci à vous Pape.
Voilà, je pense que dans une minute, hein, nous allons essayer un peu de démarrer. Peut-être les autres voilà, vont nous prendre en cours. Merci Laibamba. Oui, merci. Merci Laibamba Sec de Marketing TV Monde. À travers Laibamba aussi, je passe un bonjour à M. Khan, M. Taba. Oui, Nilan. Nilan, bonsoir. Nilan Faye. Bonsoir à vous. Ah oui, cher John de CFMPL. Bonjour cher, c'est un plaisir de vous avoir parmi les followers et j'en profite également pour saluer aussi mes amis du centre de formation au métier portuaire de la logistique, en l'occurrence M. Ndiaye, directeur des études, également Madame Sanya et tous mes étudiants aussi qui me suivent un peu partout. Voilà, je pense que nous allons devoir démarrer en fait les lives. Euh, Comme vous le savez, nous sommes là aujourd'hui pour échanger autour d'un thème en relation avec la fiscalité douanière. Je voudrais tout d'abord préciser que au début, nous avions programmé de travailler sur les régimes douaniers, mais ce n'est que partie remise après échange avec mon ami et collaborateur Laibamba Sek. Nous avons pensé, pour un peu respecter la chronologie, de travailler d'abord sur la fiscalité douanière. Avant, après, maintenant, on peut développer les autres aspects. Donc, la fiscalité que nous aurons certainement à traiter en deux lives. Et après, maintenant, nous pourrons aborder d'autres aspects en relation avec les techniques douanières. Mais je voudrais, à l'entame de mon propos, aussi remercier très sincèrement M. Laibamba Sek pour les efforts importants qu'il est en train de fournir. En tout cas, je vois souvent Dramé l'appeler l'infatigable, mais effectivement, il est vraiment quelqu'un de passionné, quelqu'un quand même qui se donne à fond pour la formation de manière générale, mais surtout pour la formation aussi des jeunes en particulier. Donc c'est vraiment aussi toujours un plaisir pour nous de venir participer à des émissions, également aussi de contribuer en tout cas au développement de cette chaîne, en tout cas aussi précieuse. Et je pense que toutes les autorités en tout cas devraient l'accompagner parce que tout simplement, il est en train d'apporter en tout cas une belle contribution, n'est-ce pas, dans la formation des jeunes, n'est-ce pas? Et ça, quand même, c'est vraiment quelque chose de très louable. À travers lui également, je salue tous les collègues. Peut-être nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. J'ai parlé de M. Khalifa Abakar Dramé, donc notre ami, le grand logisticien, le grand spécialiste des questions liées au transport, qui est en train vraiment de faire de très bonnes choses dans ce domaine. Vraiment, c'est l'occasion pour nous aussi de le saluer, mais également aussi de l'encourager vraiment dans ce sens. À travers lui maintenant, tous les autres amis logisticiens. Peut-être j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, mais je voudrais aussi saluer particulièrement mon ami et frère Ibrahim Ndiaye, et également aussi mon ami, mon collaborateur et mon frère Momodou Biran Bouch, qui sont vraiment des gens extraordinaires qui se donnent à fond, n'est-ce pas, pour en tout cas aider les jeunes à obtenir vraiment suffisamment d'informations. Voilà. Donc, je voudrais également saluer, après Cheikh John, Serigne Mor Bousso, Babacar Luther Sahou,
Voilà, depuis Safo, depuis Mozambique, donc recevez mes salutations. Également aussi, voilà, saluer particulièrement Aram Gueye. Voilà. Alors, pour rapidement aborder le thème sur la fiscalité douanière, je voudrais tout d'abord dire que cette formation est généralement dispensée dans le cadre donc des matières en relation avec la logistique, mais également aussi avec le commerce international, mais également aussi pour tous les gens qui ont une formation en transit, n'est-ce pas, pour s'occuper en tout cas des formalités douanières, des déclarations de manière générale. Alors, il faut comprendre donc ici que nous sommes dans la chaîne logistique, n'est-ce pas, Khalifa? Et aujourd'hui, pour rappel, comme vous le savez tous, je pense que mes amis ont eu à le rappeler plusieurs fois, si nous sommes dans le cadre donc de la chaîne logistique, donc nous gérons un ensemble d'activités. Et lesquelles activités nous permettront, n'est-ce pas, de combiner en tout cas un ensemble d'informations, disons un ensemble d'activités autant pour moi, un ensemble d'activités ayant pour but la mise en place, n'est-ce pas, la mise en place d'un produit d'une bonne qualité à moindre coût, en quantité suffisante, à l'endroit voulu et dans les meilleurs délais pour être vraiment complet. Voilà, et je parle sous le contrôle de mon ami et frère Ibrahim Ndiaye, voilà, que je vois vraiment intervenir. Vraiment respect à mon frère Ibrahim, n'est-ce pas, pour sa belle contribution dans ce domaine de la logistique. Donc, maintenant, comme vous le savez, si nous sommes dans une chaîne, c'est un ensemble de maillons. Et parmi ces maillons, maintenant, le dédouanement des marchandises figure en bonne place. Ce qui veut dire tout simplement que nous ne pouvons pas déclarer, disons importer si vous voulez, ou bien déplacer des marchandises sur l'international, expédier des marchandises si vous voulez sur l'international, sans gérer des formalités douanières en amont et en aval. D'accord? Donc ça aussi c'est très important. Khalifa confirme. Alors parmi maintenant ces différents maillons de la chaîne logistique, la douane figure en bonne place. Ça veut dire tout simplement que toute importation, comme toute exportation, doit impérativement faire l'objet d'une déclaration en douane. Ça veut dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas gérer des formalités douanières sur l'international. Disons, vous ne pouvez pas gérer une expédition, autant pour moi, sur l'international, sans gérer des formalités douanières à l'importation comme à l'exportation. Ça, c'est quand même important. Ce qui veut dire donc ici que la douane donc figure en bonne place dans les activités logistiques. On n'a pas besoin de revenir un peu sur la définition donc de la douane. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand nous importons, n'est-ce pas, nous introduisons des marchandises étrangères et des moyens de paiement étrangers. Je pense que ça, c'est très important. Souvent, les gens parlent souvent de marchandises et oublient également les moyens de paiement. Donc, l'importation, ça concerne à la fois les marchandises étrangères, mais également aussi les moyens de paiement étrangers dans le territoire douanier. Alors, le territoire douanier étant l'ensemble des espaces donc, qui sont soumis au contrôle de l'administration des douanes. Alors, maintenant, à l'opposé, vous avez l'exportation. Comme j'ai dit, toute importation comme toute exportation doit impérativement faire l'objet d'une déclaration. D'accord? L'exportation maintenant, comme vous le savez, étant l'expédition vers l'étranger de produits locaux. Mais souvent, on peut apporter à titre définitif. Mais là, je parle tout simplement de l'exportation simple sortie. Parce que nous aurons d'autres types d'exportation. Et souvent aussi, nous avons besoin de faire la différence entre une exportation et une réexportation. Alors, tout ça, peut-être dans le développement des régimes douaniers, on reviendra davantage sur ça. Alors, maintenant, vous savez, quand on doit gérer une opération douanière correctement, il y a beaucoup de disciplines qui entrent en jeu. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous devez parler des techniques douanières, pour rappeler ça très rapidement, vous avez un bon spécialiste des questions douanières, en tout cas quelqu'un qui doit s'occuper de la gestion correcte des opérations douanières, doit plus ou moins maîtriser un certain nombre de disciplines. Il faut avoir de bonnes connaissances dans les procédures de dédouanement, bien maîtriser la fiscalité douanière,
et c'est important, ça fera l'objet même de notre cours, savoir bien classer les marchandises. On reviendra là-dessus à travers la technologie tarifaire. Savoir interpréter les régimes douaniers, c'est-à-dire pouvoir gérer chaque marchandise dans la situation qui est choisie. D'accord? Et maintenant, à chaque fois que vous êtes dans une opération qui est réglementée, vous êtes obligé maintenant d'être à l'aise sur la réglementation douanière, qu'on appelle souvent aussi le contentieux douanier. Maintenant, en ce qui nous concerne maintenant, nous allons travailler, n'est-ce pas, sur la fiscalité douanière. Donc, permettez-moi aussi de saluer particulièrement Pape Babacar Ndiaye. C'est toujours une fierté, Babacar, déjà d'échanger avec vous, n'est-ce pas? En tout cas, un excellent logisticien. À travers lui également, je salue aussi tous mes anciens étudiants de ESUP Dakar. Voilà, donc quand on parle de fiscalité douanière, on pourrait tout simplement dire que la fiscalité, on pourrait en tout cas essayer disons la fiscalité douanière, on pourrait essayer peut-être de la définir comme étant l'ensemble des lois et règlements relatifs à la taxation des marchandises importées ou exportées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez des marchandises, il y a une taxation derrière. Mais il y a des règles qu'il faut respecter aujourd'hui pour bien taxer la marchandise, tenant compte d'un certain nombre d'éléments. Ça aussi, c'est très important. On ne ferme pas les yeux pour dire que voilà, j'applique telle ou telle taxe. Non, il y a un ensemble d'éléments qu'il faut apprécier. Parce que ça aussi, c'est très important. Aujourd'hui, quelqu'un vous dit, voilà, liquidez-moi telle marchandise, etc. Ça pose problème. Donc, il faut impérativement voir d'abord quels sont les différents éléments de la taxation. C'est très important. Nous allons donc mettre d'abord le focus sur ce qu'on appelle les éléments de la taxation. D'accord? Quels sont ces différents éléments de la taxation? Bien entendu, les éléments essentiels. Mais aussi, quel est le rôle de chaque élément de la taxation dans la liquidation de la marchandise. Ça aussi, c'est très important. Donc, on ne peut pas fermer les yeux et dire que voilà, je vais appliquer telle ou telle taxe sur chaque marchandise. Il y a un ensemble d'éléments qu'il faut apprécier. Maintenant, parlant de ces éléments-là, moi j'ai l'habitude de dire ici que nous avons des éléments essentiels et des éléments qui sont plus ou moins accessoires, pour ne pas dire des éléments subsidiaires. Ok? Alors, en parlant d'éléments essentiels de la taxation, et ça c'est très important, le premier élément qui me semble fondamental, c'est l'origine de la marchandise. Aujourd'hui, quand j'importe une marchandise, je dois impérativement m'intéresser sur l'origine de la marchandise. Alors, l'origine de la marchandise étant le lieu où celle-ci a été soit fabriquée, soit récoltée, soit extraite du sous-sol. Ça aussi, c'est très important. Parce que quand même, la notion d'origine, on peut avoir un produit fabriqué, on peut avoir un produit qui est extrait du sous-sol, mais on peut avoir également un produit qui est récolté. Généralement, on peut utiliser même l'expression, n'est-ce pas, produit entièrement obtenu. D'autres aussi peuvent parler de produit du cru, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un peu la catégorisation qu'on peut faire. Donc, l'origine étant le lieu où la marchandise a été soit fabriquée, soit récoltée, soit extraite du sous-sol. Maintenant, il ne suffit pas tout simplement de définir l'origine, mais il faut expliquer quelle est son importance dans la taxation. L'origine de la marchandise nous permet de déterminer la fiscalité douanière applicable. Ça aussi, c'est très important. N'est-ce pas? Bonjour Elhadji Maodo Ndiaye. Alors, l'origine de la marchandise ici donc, nous permet de déterminer la fiscalité applicable. Alors, nous, par exemple, au Sénégal, voilà, on a l'habitude ici donc de définir en fait 3 zones. Maintenant, les 2 zones commencent à se confondre avec l'entrée en vigueur du texte de la CEDEAO. Nous avons l'espace UEMOA, l'espace CEDEAO et l'ensemble des autres pays n'étant pas membres de la CEDEAO, parce que tous les pays membres de l'UEMOA sont également membres de la CEDEAO, l'ensemble des autres pays n'étant pas membres de la CEDEAO sont classés donc dans les pays tiers. Donc vous avez ici les pays tiers,
les pays de la CEDEAO et les pays de l'UEMOA. OK? Alors, selon maintenant l'origine de la marchandise, on va voir quelle est la fiscalité douanière qui s'applique. Si j'ai importé une marchandise d'un pays tiers, je lui applique ce qu'on appelle la fiscalité de droit commun. Vous savez que dans les pays donc, de l'UEMOA, il y a ce qu'on appelle le tarif extérieur commun, le TEC. Alors, pour rappel, le TEC, on l'a depuis 2000 dans l'espace UEMOA. Mais au sein de la CEDEAO, le TEC n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2015. Ce qui fait que donc, à partir du 1er janvier 2015, l'ensemble des pays membres de la CEDEAO se sont accordés pour appliquer les mêmes taxes sur les produits importés des pays tiers. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans le tarif extérieur commun, on a inscrit des taxes. Parce que souvent, on parle des taxes, des droits et taxes inscrits au TEC. Et quand on parle de droits et taxes inscrits au TEC, vous avez le droit de douane, on reviendra là-dessus, vous avez la redevance statistique, vous avez le prélèvement communautaire de solidarité et le prélèvement communautaire CEDEAO. Donc ça, ce sont les 4 taxes qui sont inscrites au TEC de la CEDEAO comme effectivement de l'UEMOA. Alors, là maintenant, si vous avez un produit importé d'un pays hors CEDEAO, en tant que pays tiers, là maintenant, on applique ce qu'on appelle la fiscalité de droit commun. Donc la fiscalité de droit commun ici, c'est essayer un peu, c'est avec le TEC, tarif extérieur commun, où l'ensemble des pays membres de la CEDEAO s'accordent pour appliquer les mêmes taxes sur les produits importés des pays tiers. Généralement ici, vous n'avez pas un peu des avantages, il n'y a pas de tarif préférentiel comparé maintenant aux produits importés des pays membres de la CEDEAO. Là maintenant, si nous avons un produit importé d'un pays de la CEDEAO, là maintenant, on a ici ce qu'on appelle le tarif, et on a, autant pour moi, ce qu'on appelle les tarifs préférentiels, il y en a qui l'appellent également fiscalité UEMOA CEDEAO, d'autres aussi peuvent l'appeler ce qu'on appelle la fiscalité de faveur. Voilà, parce que tout simplement, nous appartenons à une même union douanière, les produits qui circulent maintenant dans l'union, dans la communauté, n'est-ce pas, bénéficient d'un certain nombre d'avantages. Mais quand même, là aussi, on a besoin de bien préciser parce qu'il y aura une catégorisation qui se fera sur les produits. Peut-être je reviendrai un peu sur ça. Il peut arriver également que le produit aussi soit exonéré des droits et taxes. Et là maintenant, c'est là où on raisonne en termes de fiscalité d'exception. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle ici les exonérations qui peuvent être donc des exonérations totales, comme également aussi des exonérations partielles. Voilà. Donc, ça c'était un peu pour expliquer qu'est-ce que l'origine de la marchandise, mais également aussi quelle est l'importance de l'origine dans la taxation des marchandises. L'autre élément important dans les éléments de la taxation, c'est l'espèce tarifaire. C'est important. Alors, l'espèce tarifaire, on pourrait définir comme étant la dénomination technique et douanière du marchandise. Il s'agit ici de la position que la marchandise occupe dans le tarif des douanes ou système harmonisé. C'est important. Aujourd'hui, toutes les marchandises faisant l'objet d'un commerce international sont classées. Vous entendez souvent parler du tarif des douanes, n'est-ce pas? Là maintenant, si vous avez une marchandise, vous avez le devoir de connaître sa position tarifaire, n'est-ce pas? Et là maintenant, toutes les marchandises faisant l'objet d'un commerce international sont classées. Et là maintenant, il y a un libellé qui est donné à la marchandise. Il y a aussi ce qu'on appelle un code SH, parce que le tarif des douanes ou système harmonisé, pour un peu expliquer, c'est un ouvrage élaboré par l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, dans lequel on a classé l'ensemble des marchandises faisant l'objet d'échanges internationaux. Peut-être que maintenant, là, dans un cours de technologie tarifaire, les gens pourront après développer. Mais c'est juste pour expliquer l'importance, n'est-ce pas, de l'espèce tarifaire dans la taxation des marchandises. Alors, dénomination technique et douanière, donc position de la marchandise dans le tarif des douanes,
Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'espèce tarifaire, ici, nous permet de connaître la catégorie de droits de douane applicable. C'est important, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le texte de la CEDEAO, et dans le texte de la CEDEAO, nous avons 5 catégories de droits de douane. Allant donc du droit de douane 0, maintenant là, pour chaque catégorie de droit de douane, il y a des produits qui sont ciblés, n'est-ce pas? En passant par le droit de douane 1, 2, 3 jusqu'à 4. Je reviendrai peut-être sur les taxes dans la nomenclature. OK? Alors, quand je classe bien une marchandise dans le tarif, ça me permet de connaître ici la catégorie de droit de douane. Est-ce que je dois mettre 0, 5, 10, 20 ou 35 pour le droit de douane 4? OK? Alors, donc j'ai parlé de l'origine, j'ai parlé de l'espèce tarifaire. L'autre élément important, c'est la valeur. Parce que quand on taxe sur quelque chose. Maintenant, c'est plusieurs définitions qu'on peut avoir de la valeur, mais moi, je vais peut-être retenir une définition, c'est celle de l'OMC. N'est-ce pas? Celle de l'OMC. Alors, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, définit la valeur comme le prix normal de la marchandise. C'est-à-dire le prix réputé être pratiqué dans des conditions de pleine concurrence entre un vendeur et un acheteur indépendants l'un de l'autre. Voilà. Bon, c'est une définition qui paraît plus ou moins sophistiquée, comme j'ai l'habitude de le dire, mais c'est important. Pourquoi on insiste un peu sur un prix juste, un prix pratiqué dans des conditions de pleine concurrence entre un vendeur et un acheteur, n'est-ce pas, indépendants l'un de l'autre? C'est parce que tout simplement les pays aussi doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de fausses déclarations sur les valeurs. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce qu'on appelle le programme de vérification des importations. Aujourd'hui, tous les pays ont un programme de vérification des importations. Pour le cas du Sénégal, le PVI est géré par l'agence Cotecna SA, n'est-ce pas, une société donc de droit suisse qui gère le programme de vérification des importations du Sénégal. Alors, maintenant, là, c'est un peu pour voir un peu qu'on a une très bonne valeur, mais il faut maintenant réfléchir en termes de base taxable. Voilà, Khalifa me rappelle un peu la notion de base taxable, c'est important. Aujourd'hui, en douane, maintenant, on raisonne ici en termes de valeur en douane qui va plus ou moins constituer la base taxable de la marchandise, c'est-à-dire la valeur sur laquelle on va s'appuyer pour appliquer la taxe, c'est-à-dire l'assiette d'imposition, n'est-ce pas, de la marchandise. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si nous avons importé des marchandises par voie maritime, un peu pour revenir un peu sur les Incoterms, là on utilise ici en termes de valeur en douane, ici, la valeur CAF, coût assurance fret. Voilà, Khalifa peut-être ou Ibrahim me dirait la valeur CIF, le Cost, Insurance and Freight, qui est en fait un Incoterm, n'est-ce pas? Là où on cumule en fait la valeur CFR, le Cost and Freight et l'assurance. Voilà, déjà mon ami Ibrahim Ndiaye va venir juste après sur l'assurance transport. C'est l'occasion vraiment de remercier encore Martin TV Monde pour cette grande opportunité, n'est-ce pas, qui est donnée vraiment à tous les professionnels et étudiants, n'est-ce pas, pour revenir un peu, revisiter un certain nombre d'éléments. Alors, quand je dois déterminer la base taxable ou l'assiette d'imposition, n'est-ce pas, de la marchandise importée par voie maritime, je prends la valeur CAF ou bien la valeur CIF, l'Incoterm CIF, qui s'obtient par le cumul de CFR majoré donc de l'assurance, ou bien on peut mettre la valeur FOB plus le fret, parce que CFR plus FOB, ça donne la valeur CFR. FOB plus fret, ça donne la valeur CFR, le cost and freight. Alors, si maintenant j'ai importé une marchandise par voie maritime, vous savez, aujourd'hui, Ibrahima, Biran ou Dramé te dirait peut-être là qu'il me faut un Incoterm polyvalent parce que je ne suis plus en transport maritime, parce qu'il y a une catégorisation, n'est-ce pas, des Incoterms. Alors là maintenant, l'Incoterm le plus approprié serait l'Incoterm CIP,
n'est-ce pas? Le Carriage and Insurance Pay To. Et je pense que même l'assurance, le type d'assurance même est revu, je pense, dans les Incoterms 2020. Certainement, mon ami Dramé en parlait. Voilà. Donc, ici, vous aurez la valeur CIP. Maintenant, il faut comprendre que maintenant, en douane, il y a une petite particularité dans la détermination de cette valeur en douane. Et là, on aurait ici la valeur Free Carrier, FCA, à laquelle on ajoute ici le fret, mais c'est la moitié du fret, parce que je ne vais pas peut-être vous apprendre que le fret aérien coûte cher. Donc, raison pour laquelle on ne répercute pas tout le fret dans la valeur en douane. Ok? On met juste la moitié du fret. Et maintenant, s'il y a des débours, on va les ajouter plus l'assurance. Peut-être les débours, on pourrait tout simplement dire que ce sont les commissions de l'agent de fret. On vous a, bon, je pense que là, peut-être Ibrahim Khalifa rappelle un peu que souvent en transport aérien, on a régulièrement plusieurs contrats. D'accord? Alors, si vous avez ici quelque part un contrat de transport sous LTA exclusive, il y a souvent l'intervention, n'est-ce pas? Il y a souvent l'intervention d'un agent de fret. Et cet agent de fret-là, il est rémunéré, n'est-ce pas? Il est rémunéré par commission. Et ce sont ces commissions-là que l'on appelle donc les débours. Donc le paiement de l'agent de fret, ou bien les commissions de l'agent de fret. Et bien entendu aussi, il y a toujours l'assurance. Alors ça permet de calculer ici ce qu'on appelle la valeur en douane d'une marchandise importée par voie aérienne, qui est l'équivalent de l'Incoterm CIP, le Carriage and Insurance Pay To. Voilà. Maintenant, si nous avons un peu déterminé la valeur en douane d'une marchandise maintenant, nous connaissons l'origine, l'espèce tarifaire et la valeur. Maintenant, moi, ce que j'appelle souvent les éléments subsidiaires et qui ont vraiment aussi leur importance dans la taxation, le poids peut impacter une taxation. On reviendra un peu sur une taxe où le poids aura une place. Disons le régime douanier, parce que c'est important aussi, parce que quand je dois taxer une marchandise également, le régime a son importance dans la taxation. C'est pourquoi j'ai voulu même travailler d'abord sur la fiscalité, d'accord, pour plus ou moins après revenir maintenant sur les régimes douaniers. Voilà, Khalifa peut-être rappelle un peu les relations entre Master Airway Bill et House Airway Bill. Voilà, ça c'est un peu avec les commissionnaires de transport qui ont la possibilité aujourd'hui de travailler avec plusieurs personnes. Voilà. Alors, si j'ai l'origine, l'espèce tarifaire et la valeur, je peux, de façon subsidiaire, avoir des éléments comme le régime douanier, le poids de la marchandise, mais également aussi la nature. Aujourd'hui, il y a ces marchandises spécifiques comme les excitants, les tabacs, etc. Je reviendrai là-dessus, les véhicules. En fait, ces produits-là, quelque part aussi, leur taxation comporte des spécificités. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas fermer les yeux et taxer toutes les marchandises de la même façon. Il y a des marchandises qui ont des spécificités et qui sont soumises, n'est-ce pas, à des taxes. N'est-ce pas, à des taxes liées un peu à leur nature. On reviendra peut-être là-dessus très rapidement. Alors, une fois que j'ai tous ces éléments-là maintenant, je dois voir maintenant quelle est la nomenclature. Parce que c'est important aussi. Alors, moi, j'ai l'habitude un peu de classer un peu les taxes en deux catégories. Il y en a que j'appelle des taxes générales, donc les taxes que vous retrouvez le plus souvent, et d'autres que j'appelle des taxes spécifiques. Alors, en termes de taxes générales, je vous ai parlé du droit de douane, n'est-ce pas, du droit de douane et de la RS, qui sont ce qu'on appelle des droits de porte. Voilà, des droits de porte, j'ai cité ces deux taxes-là parmi les taxes qui sont inscrites au tarif extérieur commun. D'accord? Alors, vous avez ici des droits de porte, droits de douane avec 5 catégories, je vous ai dit. Droit de douane 0 avec 0%, n'est-ce pas? Généralement, c'est un peu les matières premières de base, etc., les intrants spécifiques. Vous avez aussi le droit de douane 1, vous avez le droit de douane 2, 3 et 4.
Le droit de douane 4 maintenant, là peut-être je voudrais vraiment m'arrêter un peu sur le droit de douane 4, parce que quelque part le droit de douane 4 est arrivé avec l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Et là, ce droit de douane-là vise ce qu'on appelle ici les produits stratégiques ayant un caractère économique. Parce que ce qu'il faut peut-être juste rappeler, c'est que quand on était dans le texte, quand on est dans le texte de la CEDEAO, de l'UEMOA, on avait en fait la plus grande catégorie de droits, enfin, le plus grand pourcentage de droits de douane se limitait à 20% avec le droit de douane 3. Ok? Maintenant, avec l'arrivée du texte de la CEDEAO, on a eu un droit de douane, n'est-ce pas, d'un taux de 35%. Parce que tout simplement, on avait des pays comme le Nigeria, etc., qui avaient vraiment des droits de douane qui étaient trop élevés. Alors, s'il faut mettre les 15 pays autour d'un tarif extérieur commun, quelque part, il fallait faire des arbitrages. Mais au moins, ce droit de douane-là va s'appliquer sur les produits stratégiques, parce que chaque pays aussi a ses produits stratégiques, ayant donc un caractère économique. Je pense que ça c'est très important pour parler rapidement de droit de douane. Maintenant, vous avez appelé la redevance statistique, n'est-ce pas, d'un taux de 1%. Sur les taxes générales, vous avez aussi la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, et le prélèvement communautaire de solidarité, n'est-ce pas, qui était de 1%, maintenant qui est actuellement à 0,8%. Le prélèvement communautaire CEDEAO, 0,5%. Donc ça, c'est un peu pour la commission de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et nous avons, pour les produits importés maintenant par voie maritime, le Conseil sénégalais des chargeurs. Parce que c'est important aussi, le Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC, c'est en fait l'organisme, hein. C'est important aussi précédemment, des gens vont dire que qu'est-ce que le COSEC vient faire dans ça, mais quand même c'est l'organisme qui est chargé un peu d'encadrer, si vous voulez, d'encadrer tous ces acteurs-là du domaine maritime, notamment aussi les importateurs par voie maritime qu'on appelle les chargeurs. Je rappelle que dans un contrat de transport maritime, Khalifa, vous avez un chargeur et un armateur qui sont les parties au contrat. Donc les importateurs par voie maritime ont besoin d'être encadrés. Et maintenant, l'État met en place un organisme. Et cet organisme-là aussi a besoin d'être financé pour quelque peu aussi contribuer dans ce domaine-là. Et là, toutes les marchandises importées par voie maritime, sur leur valeur en douane, on prélève 0,4%, n'est-ce pas, destiné au Conseil sénégalais des chargeurs. Voilà. Alors, donc ça c'est un peu pour expliquer les taxes générales. Mais là où c'est plus important et on doit s'arrêter, peut-être c'est sur les taxes spécifiques. Maintenant, peut-être pour les taxes générales, on a pour la base taxable, en dehors de la TVA, pour l'ensemble des autres taxes, ils ont une base constituée de la valeur en douane. Donc c'est la valeur en douane qu'on applique, c'est le pourcentage donc de la taxe qu'on applique sur la valeur en douane, excepté la TVA, parce que la TVA c'est une taxe intérieure. C'est pourquoi sa base taxable elle est différente, n'est-ce pas, de la base taxable des autres taxes, à savoir le droit de douane, l'ARS, le PCS, le PCC et le COSEC. Alors, peut-être là, il faut faire attention aussi. Souvent, dans les déclarations en douane, vous n'allez pas voir droit de douane, RS, etc. Mais vous allez juste voir des codes aussi, parce que les taxes sont codifiées. En douane, la codification occupe une place centrale. Aujourd'hui, à la place du droit de douane, vous avez le code 01. Vous avez le code 03 pour la redevance statistique. Pour la TVA, vous avez le code 05. Vous avez 30 pour le PCS, 31 pour le PCC et 10 pour le Conseil sénégalais des chargeurs. Donc ça aussi c'est important parce que souvent, il y en a qui te disent maintenant dans la déclaration où est-ce que vous avez les taxes. Voilà. Mais là, on ne va pas vraiment mettre un peu des taxes. Comme pour le régime douanier également, n'est-ce pas? Comme pour le régime douanier aussi, il faut voir qu'il y a des codifications. Parce que dans une déclaration, vous avez un ensemble de codifications. Et parce que tout simplement, on ne peut pas mettre toute une littérature dans une déclaration en douane. Là maintenant, ce sont les codifications là qui vont nous permettre quelque part de simplifier, aussi bien pour les régimes, aussi bien également pour les taxes, hein, n'est-ce pas? Vous avez ici une codification qui s'applique, d'accord?
Alors, si vous avez à côté ce qu'on appelle ici les taxes générales, d'accord? Vous avez maintenant après ce qu'on appelle ici les taxes spécifiques. OK? Alors, pour les taxes spécifiques, je vous ai dit ici que selon la nature de la marchandise, on peut retrouver d'autres taxes. Par exemple, quand j'importe des tissus, j'ai ici ce qu'on appelle la taxe parafiscale sur les tissus, code 07. D'accord? La taxe parafiscale sur les tissus s'applique sur l'ensemble des tissus importés. D'accord? L'ensemble donc des tissus, disons, importés et les tissus non écrus surtout. C'est important la notion donc de tissu non écru. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un tissu non écru? C'est l'occasion aussi de saluer particulièrement un grand spécialiste des questions douanières, M. Makhtar Thiam, n'est-ce pas, qui est en train vraiment de faire d'excellentes choses dans ce domaine. Je voudrais également aussi profiter pour également saluer et remercier particulièrement M. Niang, qui a eu à faire une très belle intervention. J'ai eu à suivre quelques éléments qu'il a eu à faire, n'est-ce pas, vraiment sur des thèmes en relation avec les techniques douanières et vraiment qui donnent beaucoup d'informations, n'est-ce pas, sur ces éléments-là et qui pourraient vraiment beaucoup servir à tous les étudiants, n'est-ce pas. Alors, j'importe des tissus, je ne peux plus me limiter quelque part à mettre uniquement les taxes générales. Donc, au-delà des taxes générales, nous avons ici ce qu'on appelle des taxes spécifiques. Aujourd'hui, je vais mettre là-bas, ici, une taxe supplémentaire qu'on appelle la taxe parafiscale sur les tissus. N'est-ce pas? Donc, c'est une taxe qui est constituée, en fait, c'est la base taxable donc, de la taxe parafiscale sur les tissus. C'est constitué de la valeur en douane et son taux est de 1%. Et c'est un taux ad valorem. Alors, la notion de taux ad valorem et de taux spécifique aussi, c'est important. Il y a des taxes où on applique un pourcentage. Mais pour d'autres taxes maintenant, on applique un montant sur une valeur, disons, sur une unité physique ou matérielle. N'est-ce pas? Taxe parafiscale sur les tissus, valeur en douane, donc l'on multiplie par 1%. Vous avez ici après, pour la viande, aujourd'hui aussi, si vous importez de la viande, il y a une autre taxe qui va s'appliquer, n'est-ce pas? En dehors des taxes générales, bien entendu, qu'on appelle le prélèvement du fonds pastoral. Alors, le prélèvement du fonds pastoral, c'est en fait une taxe qui s'applique sur les importations de viande. Mais contrairement à la taxe parafiscale sur les tissus, le prélèvement du fonds pastoral obéit à un mode de taxation spécifique. Parce que là-bas, vous avez ici un montant, n'est-ce pas, qui s'applique sur une unité. Aujourd'hui, on taxe par kilogramme, soit 50 francs par kilogramme pour les viandes des espèces porcines, ou bien 100 francs par kilogramme, n'est-ce pas, pour les viandes des espèces ovines, bovines, mais également aussi pour les volailles. Donc généralement là aussi, c'est un peu une taxe plus ou moins, dont la taxation est plus ou moins particulière, comparé un peu à ce qui se fait pour les autres taxes qui sont des taxes ad valorem, d'accord, où vous avez ici un montant, n'est-ce pas, qui s'applique, n'est-ce pas, sur une unité physique, notamment sur le kilogramme. Voilà, merci Fatou Kandé pour l'intervention. Merci, c'est très gentil. Alors, oui, merci encore mon frère Dramé. Voilà, Fatou Ndiaïso, bonsoir. Oui, mon frère Ibrahima, oui, je pense que j'avais déjà parlé de lui. Aline Diouf aussi, que je salue particulièrement. D'accord. Qui fait partie des super fans de marketing TV Monde. Oui, encore une fois, un grand respect aussi à mon ami et frère Laibamba Sek. Oui, Aram Gaindoy, que je salue aussi particulièrement. De même que, voilà, Luther Saho, depuis la Mozambique. Voilà, qui suivent tous en fait la télévision Marketing TV Monde. Voilà. Alors,
Voilà, donc pour parler donc de la taxation spécifique, Ibrahima, alors pour parler de la taxation spécifique, c'est important parce que là, vous avez soit une taxation ad valorem, quand vous avez un pourcentage qui s'applique sur une valeur. À côté maintenant, si vous avez un montant, n'est-ce pas, qui s'applique sur une unité physique ou matérielle, n'est-ce pas, là vous avez ici, vous êtes dans le cadre donc d'une taxation spécifique. C'est le cas, n'est-ce pas, du prélèvement du fonds pastoral. D'accord? Donc c'est le cas donc du prélèvement du fonds pastoral. Alors, je reviendrai après, Dramé, sur l'autre question. Maintenant, au-delà maintenant du prélèvement du fonds pastoral, vous avez ici d'autres taxes. Hein. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la taxe intérieure. C'est ça, c'est très important. Alors, cette taxe intérieure-là maintenant, aujourd'hui même, vous avez vu un peu avec la surtaxe qui est généralisée sur les véhicules, on est revenu un peu sur cette taxe intérieure-là. On est passé un peu du code 53 au code 59. Parce que quelque part, on avait ici une surtaxe sur les véhicules, je reviendrai sur ça. Mais souvent, il y avait ce qu'on appelait ici les autres taxes intérieures, qui s'appliquaient généralement sur un certain nombre de produits. Par exemple, vous avez ici tout ce qui est alcool, liquide alcoolisé, les excitants, café, noix de cola, les boissons gazeuses, les corps gras alimentaires, etc. Donc, c'est ces produits-là qui sont un peu dans le chapitre 4 du tarif, n'est-ce pas? Là, vous avez pour l'essentiel, en tout cas, une taxe spécifique qu'on appelle haute taxe intérieure. Maintenant, là aussi, cette taxe intérieure-là, maintenant, sa liquidation aussi, elle est un peu particulière. Parce qu'il faut dire à chaque fois que le code 59 ou 53, intérieur, va forcément impacter sur la taxation de la TVA. Aujourd'hui, si j'ai un produit quelque part qui est soumis, n'est-ce pas, à la TI, ok, qui est soumis donc à la TI, là, le plus souvent, je liquide la TI avant de liquider la TVA. Parce que quelque part, dans la base taxable de la TVA, qui dans un autre produit non soumis à la TI était constitué juste d'une valeur en douane majeure du droit de douane et de l'ARS, mais si j'ai un produit qui est soumis à la TI, comme par exemple les têtes, etc., là, je suis obligé maintenant de liquider d'abord la TI parce que le montant de la TI va intégrer la base taxable de la TVA. Ça, quand même, c'est un peu généralement aussi, les professionnels comme les étudiants peuvent souvent aussi oublier et peut-être mettre la même base, c'est-à-dire toujours continuer sur la même base de la TVA, ce qui n'est pas valable si vous avez ici un produit qui est soumis à la TI. Si vous avez un produit soumis à la TI, vous êtes obligé donc d'intégrer son montant dans la base taxable de la TVA, n'est-ce pas? Et déjà, parlant de la TI aussi, disons, cette taxe-là s'apparente aussi à la surtaxe sur les véhicules. Peut-être que certainement on aura l'occasion de revenir sur un cours parce que les véhicules c'est un produit vraiment très spécial, ok? Mais là il faut comprendre que aussi avec la surtaxe sur les véhicules qui est de 10%, parce que cette surtaxe là elle existait un peu pour les véhicules qu'on appelle les gros cylindrés, mais depuis un certain temps vous avez vu un peu que cette surtaxe là a été généralisée sur l'ensemble des véhicules de tourisme, n'est-ce pas? Au lieu de se limiter tout simplement à taxer le droit d'enregistrement, ok, là aussi on ajoute ce qu'on appelle ici la surtaxe d'un taux, n'est-ce pas, de 10%, ok, qui s'applique donc sur les importants. Maintenant, peut-être que le temps ne nous permettra pas peut-être de revenir dans les détails, n'est-ce pas, sur comment dirais-je, sur le déroulement des véhicules. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être dans les autres lives, n'est-ce pas, de revenir un peu sur comment dirais-je, sur le déroulement des véhicules spécifiquement, n'est-ce pas, et insister davantage sur quelque part cette surtaxe-là. Alors, rapidement pour finir et répondre un peu à ces questions. Alors, au-delà maintenant de la TI aussi, vous pouvez avoir des cas où vous avez également aussi ce qu'on appelle le BIC, l'acompte BIC. Parce que ça aussi, c'est une taxe quelque part
qui s'applique sur une liste limitative de produits. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le BIC s'applique sur la plupart sur des importations faites par des personnes physiques commerçantes non immatriculées au centre des grandes entreprises de la Direction générale des impôts et domaines. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les entreprises qui sont inscrites au CGE, c'est-à-dire le centre des grandes entreprises, mais vous avez d'autres quand même qui sont souvent des grands opérateurs économiques mais qui ne sont pas inscrits au CGE. Et là maintenant, on considère comme s'ils font une avance sur en fait les produits, sur les taxes en tout cas, autant pour moi. Au moment donc de payer les taxes, on considère comme ils font en fait un acompte sur les impôts qu'ils devraient payer. C'est ça qu'on appelle l'acompte BIC, n'est-ce pas? Acompte sur les bénéfices industriels et commerciaux, n'est-ce pas? Qui est une taxe d'un taux de 3% et qui s'applique, n'est-ce pas, sur une base taxable constituée de la valeur en douane, majorée du droit de douane et de la redevance statistique. D'accord? Oui, Dibi Diallo, merci. Merci Dibi Diallo. Oui, merci. Oui, cher, je reviendrai sur ça. Oui, merci encore Khalifa. Oui, Khalifa et Khalifa, Khalifa Babacar Ndiaye et oui, Khalifa Dramé, oui, qui voudrait aussi qu'on revienne un peu sur les droits de douane qui sont assis sur la valeur des marchandises dès leur entrée donc au Sénégal. Alors, peut-être qu'on aura besoin de plus de précision un peu sur la question. Alors là, oui, merci aussi Djibril. Ok, d'accord. Pour la compte BIC, oui, c'est l'occasion également de remercier M. Mujtaba Khan, M. Khan. Vous aussi, on vous félicite également pour vos belles prestations dans le domaine du marketing. En tout cas, nous suivons avec beaucoup d'intérêt vos cours sur la négociation commerciale, n'est-ce pas, qui constitue vraiment un des piliers en tout cas du commerce international et que vous développez vraiment bien. Donc c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de vous féliciter et de vous encourager dans ce sens. Alors, donc vous voyez, c'est un peu... ok. Voilà, généralement en termes de détermination des valeurs, peut-être que Khalifa pourra préciser. Maintenant, ce qu'on peut peut-être retenir ici, j'ai parlé ici donc de la valeur en douane quand vous importez des marchandises par voie maritime, donc essentiellement constituée de la valeur CAF, mais également aussi de la valeur en douane importée par voie aérienne, n'est-ce pas, pour les marchandises, la valeur CIP, autant pour moi, pour les marchandises importées par voie aérienne. Voilà, oui, Moustapha Khan. Oui, merci, merci. De toute façon, c'est toujours une fierté pour nous, M. Khan, de participer, en tout cas, à ce qui se fait déjà à Marketing TV Monde. Et c'est toujours un plaisir pour nous, en tout cas, de développer, en tout cas, des thèmes en relation avec nos secteurs d'activité, notamment les techniques douanières et également aussi les activités donc, du commerce international. Voilà, je pense que pour cette première partie, je pense que c'est là où je voudrais peut-être m'arrêter un peu pour ne pas en tout cas empiéter parce qu'il y a un autre cours qui doit se faire dans 2 minutes, n'est-ce pas? Donc Alioune Diouf, voilà, merci aussi, qui apprécie bien ce qui se fait, n'est-ce pas, dans Marketing TV Monde. Donc voilà, donc merci aussi à tous les amis qui ont eu à suivre. Je pense que le temps qui nous était imparti pour ce premier live est terminé. Voilà, donc je voudrais également aussi remercier particulièrement tous les gens qui ont eu à intervenir, notamment M. Daoud Diouf qui dit être content de la prestation. Merci encore, un de nos anciens étudiants donc à sa fin.
Voilà, donc, et aussi, voilà, saluer également tous les collaborateurs de tous les instituts, hein, Assafin, de l'IACOM et Sud Dakar. Donc, saluer également mes collaborateurs de l'Institut de gestion et d'informatique. Et également aussi prier aussi pour tout le monde, hein, parce que je pense que les écoles Dramé, Ibrahima, en tout cas, traversent des périodes assez difficiles liées au Covid-19. Et c'est l'occasion également aussi de lancer un appel à l'État, en tout cas pour venir vraiment en appui à ce secteur assez précieux. Parce qu'il faut le dire, hein, les gens citent beaucoup le secteur du tourisme. Et les gens également citent beaucoup le secteur des transports aériens qui nous concerne bien entendu, mais également aussi le secteur de la formation aussi est rudement affecté par le Covid-19. Et je pense qu'il appartient aussi à l'État, quelque part aussi, de discuter avec les acteurs du secteur, que ce soit le secteur de la formation professionnelle ou de l'enseignement supérieur, pour en tout cas essayer de voir autant que possible comment vraiment aider tous ces braves gens qui sont en train de se battre nuit et jour, hein, pour contribuer à la formation, n'est-ce pas, des jeunes. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur privé est en train de permettre à beaucoup de jeunes vraiment de voir le bout du tunnel. Voilà, je pense que ça aussi, il appartient à l'État d'être très regardant sur cet aspect et d'aider vraiment ces nombreux acteurs, hein, qui évoluent dans tous ces secteurs, marketing, logistique. C'est l'occasion de saluer aussi mes amis qui font de bonnes choses, Ibrahima, Biran, mon frère et ami Sano, et Cheikh Tidiane, Diakhaté, ainsi que tous les autres, hein, amis logisticiens, mais également aussi des autres domaines, vraiment qui font de très bonnes choses, qui se donnent à fond, n'est-ce pas, pour aider en tout cas tous les jeunes, vraiment à pouvoir obtenir des formations de qualité, pouvant leur permettre vraiment de bien s'insérer dans le marché du travail. Voilà, donc vraiment, je vais me limiter là pour ne pas empiéter sur le cours de M. Ibrahim Ndiaye, qui sera là donc dans un instant. Terminer vraiment par remercier tout le monde, n'est-ce pas, notamment aussi la télévision Marketing TV Monde, n'est-ce pas, à travers M. Laibamba Sek. Et comme je l'ai dit, hein, à l'entendre de mes propos, le féliciter et l'encourager pour les efforts importants, vraiment pour les efforts de titan qu'il est en train de donner pour quand même vraiment contribuer à la formation des jeunes. Et c'est quelqu'un que je connais il y a plus de 10 ans, mais durant tout ce temps, il n'a qu'une seule passion, c'est vraiment de donner. Ça montre que c'est quelqu'un de très généreux. Donc tout ce qu'il sait faire vraiment, c'est de partager les connaissances et également aussi de permettre à tout le monde aussi de bénéficier de ce plateau, n'est-ce pas, pour également aussi exercer leur passion. Donc vraiment, merci à tout le monde. Et on se donne rendez-vous très bientôt, n'est-ce pas, sur un autre live, n'est-ce pas, sur une autre partie, n'est-ce pas, concernant donc des techniques douanières. Bonsoir à tous.